entité psychique. La deuxième bataille, c'est la question alimentaire. Vous prenez un petit bol de riz, vous mettez dans une grotte marmite, vous mettez le feu, ça bout et puis ça gonfle, ça remplit la marmite. Comment un petit riz peut gonfler et puis remplir la marmite? Et malheureusement, on a vu un ministre dans le temps qui a tenu une conférence au CBC. Quand on est revenu sur la question, il dit non, que c'est parce que les Burkinabés aiment le riz d'un katia. Vous savez ce que ça veut dire? Que les Burkinabés aiment le riz à beaucoup d'enfants. Quand tu as beaucoup d'enfants, tu as ça là, bon, tu arrives à te nourrir. Ils ont mis quel produit dans le riz? Vous croyez que c'est ça qu'ils consomment chez eux? Des moments, on amène même des produits qui sont à un niveau même un animal ne doit plus consommer. En 2012, notre brave entité, institution de la douane a même informé de façon publique qu'il y a des produits qui ont été déversés au Ghana. Parce qu'on a trouvé que même des porcs ne doivent pas consommer ça. Mais on a trouvé des frères burkinabés qui sont dans le commerce, payer des sacs neufs pour aller en sachet coudre et puis amener et vendre. Voilà ce que nous sommes. Aujourd'hui, vous trouvez des enfants de 18 ans, 19 ans, qui vont à l'hôpital, on dit qu'ils ont la tension. Mais un enfant de 18 ans, 20 ans qui a tension, lui, il est marié depuis quand? Ah, madame, je n'ai pas dit que marié donne tension. C'est pas ce que je vais dire. Vous voyez ce que c'est? Donc, il a mangé quoi? Des types de cancers dont on ne connaît même pas la nature. Ça se développe. On dit, oui, qu'on était ensemble le matin, mais on ne comprend pas, on vient de dire qu'il est décédé le soir. Qu'est-ce qu'il a tué? C'est comme si on marchait tous malades, liés à leur consommation. Donc, on a dit, il faut aller vers l'autosuffisance alimentaire. Combien de machines sont rentrées? Combien de motoculteurs sont rentrés? Combien de quantités d'engrais sont rentrées? Et dans ça, on dit de gérer pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire. Mais regardez notre comportement. Vous allez trouver un Burkinabé, l'engrais arrive dans le village, ou bien dans le quartier, ou bien voilà. En province, on dit de vendre à 5 000, 5 000. Lui, il tourne ça dans le noir, il va aller faire vendre à 15 000. Est-ce que des gens comme ça sont prêts pour le développement? On envoie un tracteur pour cultiver le champ de tout le monde. Bon, c'est pas seulement qu'il y a un politicien avec ses amis, il veut détourner, et puis maintenant cultiver seulement leur champ. C'est ça la souveraineté? Donc, vous voyez que ce côté également, la bataille est rude. Je prends le cas de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. On veut venir extraire nos produits, il faut que ça aille se transformer chez eux, et puis ils reviennent nous vendre cher. Et regardez le simple coton qu'on utilise pour nettoyer les compresses. Ce n'est que la semaine passée que le chef de l'État a dit, on ne peut pas être un producteur de coton. Et puis on n'est pas capable de transformer ce coton sur place. Il a lancé l'usine, non? Et regardez combien d'emplois ça va créer. Ça veut dire d'ici un an, s'il plaît à Dieu, on ne va plus avoir besoin de commander des compresses de l'extérieur. Notre coton et ainsi de suite, là, on va l'utiliser ici. Et même quand ils faisaient les compresses chez eux, qui peut être sûr que même en termes d'attaque biologique, ils ne mettaient pas des éléments sur certains éléments pour nous envoyer? Que ce soit Waïguya, que ce soit Bobo, que ce soit Kaya, et bien d'autres localités. Sur les nets là, il y a eu des informations et des photos qui ont circulé indiquant que nos médecins sont de très haut gamme. Comment on peut faire une intervention sur le crâne avec une pioche qui a traversé des barres de fer qui vont jusqu'à la colonne vertébrale? Ça veut dire que c'est le matériel qui manque et non les capacités intellectuelles. Donc, il faut travailler maintenant pour les avoir. Et travailler pour les avoir, c'est savoir, comme je l'ai dit tantôt, d'où on vient, où on part. Et le dernier élément que je prends à ce niveau, c'est la question de la justice. Et à poser la question avec la justice de la CEDEAO. On vient de sortir de la Cour pénale internationale. Et nous avons dit que nous sommes en train de créer la Cour de justice confédérale. Et si la Cour de justice confédérale est créée, elle est bien habilitée à gérer ce type de questions. Et vous avez vu en entendant même que la Cour confédérale de justice ne soit créée, la vision qui a été orientée maintenant sur les prisons, ce n'est plus la vision ancienne. Moi, j'ai été rendre visite aux prisonniers à Koudougou en 2022. Vous arrivez, pour une salle peut-être que c'est un exemple que je prends, qui est prévue pour 100 personnes, les gens sont 300. Il y a un problème. Ce jour, j'ai échangé dans la salle, j'étais avec l'ex-gouverneur de la région du Centre-Ouest. On leur a donné la parole. Vous voyez, si on n'a pas de prisonniers, comment se fait-il que, justement, c'est parce qu'on a des hautes cours de justice que le contenu des prisons était comme ça?
Parce que le